Amen, amen. Merci Seigneur. Oui, tu es vivant Seigneur. On est là ce matin pour te louer, pour t'adorer Seigneur. Toi seul es digne de recevoir toute louange, toute adoration Seigneur. On est là pour toi ce matin et pour toi seul Seigneur. Pour élever nos louanges. Pour dire c'est toi qui es ressuscité. C'est toi le seul qui a vaincu la mort Seigneur. C'est toi le seul Seigneur qui nous a sauvés. C'est à toi, Seigneur, que nous devons toute louange, toute adoration, toutes nos vies, Seigneur. Tu mérites, Seigneur, nos cœurs, Seigneur. Tu mérites, Seigneur, toutes ces choses, Seigneur. Tu es le Dieu créateur. Tu es le Dieu infiniment grand. Tu es le Dieu rempli d'amour. Tu es le Dieu qui nous guérit, Seigneur, qui nous restaure. Oh Jésus, c'est toi que nous élevons ce matin, Seigneur. C'est toi que nous élevons ce matin en ce lieu. Oh, merci Seigneur. Oh, la mort n'a pas pu te retenir, Seigneur. Il ne t'a fallu que 3 jours, Seigneur, pour revenir d'elle, Seigneur. Oh, la Santa Casunti, Sevoro Santa Cabesintaka. Qui sota resente coro, ma Santa. Oh, mon âme t'adore. Mon esprit t'adore. Oh, Jésus. Jésus, oh Jésus, Alléluia, merci Seigneur. Jésus, nous sommes là pour toi. Merci Seigneur. Il est vivant. Alléluia, oh merci Seigneur. Qui est comme Dieu, mes amis? C'est une question, hein? Qui est comme Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est semblable à lui? Toi? Qui est comme Dieu? Il est tellement grand. Amen. Je pense qu'on peut se lever. On peut le louer. On peut chanter fort. Amen. t'acclame, Seigneur Jésus. Oui, Dieu n'est comme toi, Jésus.
tellement grand, Seigneur. Toi seul me suffit, Jésus. Toi seul ma récompense, Seigneur. Amen. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, Oh, je le déclare, oui. la joie de mon salut. Oh. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Ce dont j'ai besoin. Alléluia. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, Seigneur. Il n'y a rien d'autre dans ce monde, Seigneur, qui peut satisfaire de près ou de loin, Seigneur. Nul n'est comparable à ta présence. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. C'est pour ça que je veux déclarer encore et encore. Déclarer encore et encore. Quand mon cœur, j'ai choisi de suivre Amen. Jésus. Qui as-tu choisi de suivre, toi aussi? Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus pour toujours. Mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, Oh, oui pour toujours. peu importe ce qui se passe. Mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, Oui, pour en mon cœur. Mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, 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 oui
J'ai choisi, Seigneur, de te suivre, Seigneur. J'ai choisi, Seigneur, ton chemin, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, en choisissant la croix, Seigneur. En choisissant la croix, Seigneur, nous choisissons la vie, Seigneur. Amen. En choisissant la croix, nous choisissons la résurrection. En laissant le monde, en laissant ce qu'il y a derrière, en laissant tous les attraits, en laissant tout ce qui peut nous sembler bon, et en prenant ce qui est bon pour nous, c'est-à-dire toi, Seigneur. Alléluia, nous choisissons ta vie. Amen. Nous choisissons ta vie. Oh, c'est peut-être la mort aux yeux du monde, mais alléluia, c'est la vie auprès de toi éternellement. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, tu es tout, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand on a tellement confiance en quelqu'un, on lui abandonne tout. Alléluia. Oh. Et une des marqueurs de la vie chrétienne, c'est que plus on avance, des fois plus on se rend compte qu'on n'y a pas tout donné. Et qu'on a encore besoin, Seigneur, de se mettre devant lui et de dire, Seigneur, prends tout encore. J'abandonne, Seigneur, tout ce que j'appelle mien, Seigneur, parce que c'est de ta grâce que toutes les choses coulent, Seigneur. C'est de ton trône, Seigneur, que nous avons toutes ces choses, Seigneur. Alors je veux encore abandonner entre tes mains, entre les mains de ce Sauveur, entre les mains du Roi des Rois, toute ma vie encore, tout mon cœur encore. Oh Seigneur, par ce chant, par cette prière, Seigneur, je veux encore te dire, je veux encore déclarer, oui, j'ai confiance en ton amour. Et j'abandonne tout, Seigneur, entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur.
louer, Seigneur. Tout te donner, Seigneur. Comme toi, tu t'es livré, Seigneur, à la croix, Seigneur. Comme toi, tu es monté, Seigneur, sur cette montagne, Seigneur. Oh, Seigneur, on veut te suivre, Seigneur. On veut tout te donner, Seigneur. Oh, même si ça déchire notre âme, Seigneur. Même si ça nous met dans une inquiétude, c'est un mensonge. Oh, Seigneur Jésus. On abandonne, Seigneur, tout de toi, tout à toi, Seigneur. On t'abandonne tout, Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, sans rien garder, sans rien garder. Je te livre tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Alléluia. Saint-Esprit, viens nous révéler encore, Saint-Esprit. Dans ce moment de louange, dans ces moments d'adoration, où on fixe nos yeux sur Jésus, où on fixe nos yeux sur toi, Seigneur. Oui, on ne veut pas que quelque chose nous freine, on ne veut pas que quelque chose vienne entraver notre adoration. Des fois, les choses qui peuvent entraver notre adoration, c'est des choses qu'on n'a pas lâchées. Un orgueil qu'on n'a pas lâché, une vie qu'on n'a pas lâchée, une mentalité qu'on n'a pas lâchée. Oh, on veut prouver les choses, on veut parler, on veut dire, on veut faire tout un tas de choses. Mais Seigneur, on veut s'abandonner à toi. Oh Seigneur Jésus. Un jour je priais, on était tous ensemble, c'était un mardi soir. Et je disais, Seigneur, encore, qu'est-ce que tu attends encore? Seigneur, je veux toujours être dans ta volonté, je veux toujours faire ce que tu veux, Seigneur. Et le Seigneur, en l'esprit, il m'a dit, regarde tes mains. J'ai ouvert les mains, et moi je voyais rien dans les mains. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu as encore les rênes de quelque chose. Si tu ne les lâches pas, je ne vais pas pouvoir les prendre. Oh Seigneur Jésus, on a besoin de ton Saint-Esprit pour nous révéler les choses. Si nous regardons avec nos yeux humains, oh, on peut dire non, j'ai tout abandonné, j'ai tout donné. Mais quand on se soumet à l'Esprit, l'Esprit nous montre des choses invisibles, nous montre des choses cachées. Alors Seigneur, par l'Esprit, je veux regarder mes mains. Et dans mes mains, je veux voir que tes mains. Amen. Je veux voir aucune reine, aucun volant, aucune chose qui appartienne, qui semble m'appartenir, Seigneur, que je veux gérer de moi-même, que je veux gérer avec mes forces, Seigneur. Je veux juste ta main dans ma main, Seigneur. Juste ta main dans ma main, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Saint-Esprit, viens nous révéler encore, Seigneur. Les choses, Seigneur, que l'on doit lâcher. On veut abandonner encore dans la louange, dans l'adoration, Seigneur. En nous élevant, Seigneur, en élevant ton nom, Seigneur. On veut que tout ce qui le lie, Seigneur, toutes ces chaînes, Seigneur, qui nous restent, qui nous clouent des fois au sol, qui nous empêchent de nous élever vers toi, soient brisées, Seigneur.
Amen, amen, amen. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Vous savez, le Seigneur, il veut pas qu'on lui laisse les choses juste parce qu'il a envie de nous faire bisquer, comme on dit, pour n'importe quoi. Il veut qu'on abandonne entre ses mains toutes choses. Parce que c'est des choses qui nous pèsent, c'est des choses qui nous freinent, ce sont des fardeaux. Et son but, c'est de nous amener au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il veut qu'on traverse les océans. Il veut qu'on traverse les eaux. Il veut nous amener, tellement loin. Tellement loin. Tellement loin. Mais pour cela, il faut qu'on soit léger, libre, dénué de fardeau, dénué de tout poids. Oh, merci Seigneur. Tu nous appelles. Tu appelles ton Église, tu appelles tes enfants, tu appelles tes disciples au-delà des eaux. Seigneur, tu nous appelles à traverser les tempêtes en tant que victorieux, Seigneur. Oh Jésus.
les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Alléluia, oh Seigneur. Oh Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Bouleverser Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur, on veut marcher sur l'eau avec toi, Seigneur. Plus loin que je n'oserais m'avancer. Ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Ma foi sera fortifiée dans la présence de mon présence de mon Sauveur. Il est là, dans la présence de mon Sauveur. Oh Seigneur Jésus, Saint-Esprit, on veut aller plus loin avec toi, Saint-Esprit. On veut aller plus en profondeur encore avec toi, Saint-Esprit. On veut encore découvrir tes merveilles, Seigneur. Fais-nous plonger encore, Saint-Esprit, dans la puissance des révélations du ciel, Seigneur. Encore, Seigneur Jésus. Nous voulons voir, Seigneur. Nous voulons entendre, Seigneur Jésus. Oh, Saint-Esprit, viens faire casser les verrous, Seigneur, qui empêchent, Seigneur, Seigneur, ton huile de couler, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Nous brisons, Seigneur, tout cadenas qui empêche ton Saint-Esprit de se répandre dans nos vies, de se répandre dans nos familles, Seigneur. Oh, Saint-Esprit, repousse toutes les limites, Seigneur. Oh, nous ne voulons plus nous mettre de limites dans notre foi. Nous ne voulons plus limiter ce grand Dieu dans nos vies. Nous ne voulons plus, Seigneur, te considérer, Seigneur, comme un Dieu, Seigneur, qui n'est pas tout puissant. Tout puissant, Seigneur. Oh, conduis-moi plus loin encore. Conduis-nous plus loin encore, Seigneur. Oh, notre foi va être renforcée. Oh, notre foi va être renforcée, Seigneur. Saint-Esprit. Oh, Jésus, Jésus. Aide-moi à pousser les limites de ma foi. En toi, Sakuria, Gloria, Shoria, Soria. Oh, Santa Curia, Gloria, Soria, Shoria, Radacia, Caria, Sania, Jésus. Saint-Esprit, révèle-nous encore, Saint-Esprit. Révèle-nous encore, Saint-Esprit. Soria, Broria, Somaria, Gloria, Shoria. Saint-Esprit, révèle-nous encore, Jésus. Saint-Esprit, nous te prions encore ce matin. Nous ne sommes pas au bout de toutes les révélations que tu as pour nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit, on te demande encore, révèle-nous Jésus.
Saint-Esprit, nous voulons voir encore plus de toi, Seigneur. Saint-Esprit, dirige nos têtes, dirige nos cœurs, Saint-Esprit, pour que nous puissions te voir plus, Seigneur. Notre intelligence. Le rôle du Saint-Esprit est de glorifier Jésus dans nos vies. Le rôle du Saint-Esprit est de glorifier Jésus dans nos vies et de nous révéler les choses du ciel. C'est ton rôle, Saint-Esprit. Saint-Esprit, on te dit qu'on veut aimer encore plus Jésus. On veut aimer encore plus notre Sauveur. Mais comme on dit souvent, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Alléluia. Et quand on regarde un océan, si on le regarde en surface, on voit juste une immensité d'une seule couleur. On voit juste quelque chose de bleu, d'énorme. Mais quand on commence à plonger, on commence à voir la diversité. On commence à voir des couleurs formidables. On commence à voir des animaux extraordinaires. Et jusqu'au plus profond des abîmes, jusque là où même personne ne peut aller, où l'homme n'a pas pu encore aller, Seigneur, il y a des merveilles. Il y a des merveilles, Seigneur. C'est ça que je prie, Seigneur. C'est ça que je prie ce matin, Seigneur, pour ma vie, pour nos vies, pour ton Église, Seigneur. Qu'on ne reste pas à la surface, mais on veut plonger pour voir, Seigneur, l'immensité de ton amour, l'immensité de ta diversité, Seigneur. Au-delà, au-delà, au-delà de la surface, au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nos yeux peuvent constater, Seigneur. On plonge, Seigneur. Avec toi, je veux te suivre dans les profondeurs, Seigneur. Je veux te suivre. Emmène-moi, emmène-moi. Conduis-moi, Seigneur.
sa main et on avance parce qu'on sait qu'on est dans la présence de notre Sauveur. On sait qu'avec toi, on ne coulera pas, Seigneur. Yes. On sait que si on garde les regards fixés vers toi, Seigneur, nous allons marcher sur l'eau. On sait, Seigneur, on ne va pas reculer devant les défis, on ne va pas avoir peur de l'échec, Seigneur, parce que tout ce qui va se passer va te glorifier. Parce que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et nous voulons t'aimer plus que tout, Seigneur. Amène-nous plus loin dans cette connaissance de toi, dans cette connaissance de ta parole. Nous voulons t'aimer plus, nous voulons t'aimer mieux. Oh, tu as tout accompli, Seigneur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aide-nous à t'aimer plus, aide-nous à t'aimer mieux. Aide-nous à aller plus loin avec toi, Seigneur. Parce que je sais que quoi qu'il se passe, Seigneur, quand je lève les yeux vers toi, c'est ta paix que tu me donnes. Quand je lève les yeux vers toi, je vois les choses différemment, je vois les choses sous un autre angle. Conduis-moi, Seigneur. Oui, tu as tout accompli. Tu as porté le poids de nos péchés, Seigneur. Toi qui n'en avais jamais commis, tu as tout porté. Alors qui suis-je aujourd'hui pour croire que je peux me débrouiller toute seule? Toi qui as tout porté. Toi qui as pris, qui as payé le prix. Amen, amen, amen. Oui, Seigneur. Oh, Jésus. En élevant ton nom, Seigneur Jésus, quelle grâce. Quelle grâce, parce que tu nous réponds, tu nous parles, Seigneur. Tu viens par des paroles, Seigneur, t'implanter dans nos cœurs, Seigneur. Nous diriger, Seigneur. C'est quand on tourne nos têtes, quand on tourne nos yeux vers toi, quand on prête l'oreille à tes paroles, Seigneur. N'est-ce pas là qu'on entend les choses? Seigneur, quand on prête attention à ta parole, Seigneur, tu nous parles, Seigneur. Et ce matin, tu as parlé, Seigneur, tu vas continuer encore à parler, Seigneur. Et c'est cette parole qui me revient qu'on a eue le dimanche dernier encore. On était exhortés à voir des choses, à voir les épreuves comme des opportunités. Et en chantant, en faisant cette louange, en faisant monter ces chants à Dieu, il y avait ça qui revenait. Je pense que c'est une parole pour quelques-uns d'entre nous, mais que Dieu veut que tu voies ta situation comme une opportunité. Amen. De glorifier son nom. Amen. Plutôt que de baisser la tête. On a besoin de chaque saison. L'arbre a besoin de l'hiver, l'arbre a besoin de l'automne, du printemps et de l'été, pour porter les fruits. Seigneur, viens encore nous révéler, Saint-Esprit. Seigneur, que la saison dans laquelle nous nous trouvons, Seigneur, est une opportunité pour grandir, Seigneur. Je ne parle pas des saisons où on est depuis, des saisons personnelles où on est dans notre vie depuis tellement longtemps bloqué parce qu'on est comme les Israélites dans le désert. Je ne parle pas de ces saisons-là. Si c'est le cas, tu dois avoir une repentance. Tu dois fléchir le genou. Mais même dans le désert, le Seigneur veut te parler, veut t'appeler. Il veut que tu reviennes. Seigneur, vraiment, on veut voir tout comme une opportunité, Seigneur. Merci de nous faire voir, Seigneur, différemment. On veut ne pas perdre une miette de ce que tu as à nous dire, de ce que tu as à nous donner, Seigneur. Oh, des fois on veut souvent... Il y avait cette parole pendant qu'on priait mardi, mercredi, que des fois on va dans la parole de Dieu pour lire ce qu'on a envie de lire. Mais la parole de Dieu n'est pas là pour nous dire ce qu'on a envie. La parole de Dieu est là pour nous dire ce dont on a besoin. Amen. Et des fois, ce dont on a besoin, c'est pas forcément ce dont on a envie. Des fois, on veut lire que les exploits de David, on veut lire que les choses... Voilà, Josué,
la gloire. Et on veut quand même dire, comme Job a dit, mes oreilles avaient entendu, mais maintenant mon œil te voit. Amen. Et on veut quand même dire ça, mais sans passer par les épreuves qu'il a pu avoir. C'est parce qu'il est passé par ces épreuves, c'est parce qu'il a été éprouvé, c'est parce que son âme a été déchirée qu'il a pu avoir cette révélation. Alors Seigneur, on prend toute occasion comme une opportunité de dire un jour, Seigneur, oui, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil t'a vu, Seigneur. Amen. Et toute opportunité est bonne, Seigneur. Toute opportunité dans notre vie est bonne, Seigneur. Pour qu'un jour, on puisse déclarer cette parole avec assurance. Amen. Alléluia. On célèbre la résurrection. Amen. Mais avant la résurrection, il y a eu la mort. Il y a eu l'ensevelissement. Il n'y a pas de résurrection sans mort. La mort faisait partie du plan, parce qu'elle devait être vaincue. Et elle a été vaincue. Amen. Alléluia. Il y a eu un jour sur une colline, on appelle la colline du Calvaire, quelqu'un qui se tenait là. Il était sans péché. Il était parfait. C'était le Dieu des dieux, le roi des rois. Il a donné sa vie pour toi, pour moi. Alléluia. Et c'est ça qu'on veut célébrer encore ce matin. Il a combattu et il a triomphé. Amen. Sur la colline du Calvaire, il se tenait courageusement, donnant sa vie, mourant pour moi. Alléluia pour la croix. Et ce jour-là, le monde changea, Oh, l'agneau parfait sa vie brillait. Le ciel et terre maintenant proclament Alléluia pour la croix. Alléluia, il a combattu triomphant sur la mort. Alléluia, il nous a sauvés. Alléluia pour la croix. Rien d'autre n'aurait pu me sauver, d'être au monde est merveilleux. Mais Dieu, mon sauveur, m'a racheté. Alléluia pour la croix. J'étais esclave du péché, mais toutes mes chaînes il a brisées. Lorsque son sang coula pour moi, Alléluia pour la croix. Alléluia, il a combattu triomphant sur la mort. Alléluia, il nous a sauvés. Alléluia pour la croix. Alléluia, alléluia, il a combattu triomphant sur la mort. Amen. Alléluia, il nous a sauvés. Alléluia pour la croix. Et en rendant mon dernier souffle, je ne craindrai pas le repos. L'espoir toujours m'y guidera. Alléluia pour la croix. Alléluia, il a combattu triomphant sur la mort. Alléluia, il nous a sauvés. Alléluia pour la croix. Alléluia, il a combattu triomphant sur la mort. Alléluia, il nous a sauvés. Alléluia.
Oh, on peut l'acclamer. Merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur pour la croix. Oh, merci. Amen, 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 amen. Amen, amen. Merci Seigneur pour la croix. Alléluia. Oh, le peuple d'Israël attendait un sauveur sur un cheval de guerre qui venait renverser les Romains, qui venait rétablir la paix par la force et par l'épée. Mais Dieu ne voulait pas ça. Dieu voulait conquérir les cœurs. Donc il a envoyé un sauveur plein d'humilité. Il a envoyé un sauveur plein d'amour, plein de tendresse. Il a envoyé un sauveur qui est venu se sacrifier. Parce que son combat, sa quête, sa lutte, c'était que chacun d'entre nous soit sauvé. Alléluia. C'était pas de rétablir les royaumes, c'était pas... Non, on le fait à la fin, chérie. On va le faire à la fin, C'était que... Merci, chérie. C'était pas de venir faire de la politique. Est-ce que des fois on voit Jésus exclusivement comme un guerrier, plein d'armure, plein de puissance, plein de... Et un jour, je posais cette question à quelqu'un, et je disais, comment tu vois Jésus? Et elle me dit, pour moi, Jésus, c'est un combattant. C'est quelqu'un qui vient et qui vient combattre. Ah oui, je fais d'accord, ok, c'est bien. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'il vient combattre? Tes ennemis? Il vient combattre quoi? Le mal, il a été combattu, il est terrassé, le mal. Donc qu'est-ce qu'il vient... Pourquoi il est comme ça? Jésus, il vient combattre pour changer nos cœurs. Il a combattu pour changer nos cœurs. Une fois pour toutes. Amen. Donc oui, il est sur ce cheval blanc. Il est puissant. Il a cette stature de roi des rois. Mais quand on lit dans l'Apocalypse, quand les portes se sont ouvertes, c'était l'agneau qui est sorti. Parce que c'est l'agneau qui a racheté nos cœurs. Alléluia. Et ça, c'est le mystère de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Dieu veut racheter nos cœurs à tous. C'est son combat. Amen. Amen. Oh, soyez bénis. Merci Seigneur pour ces temps. Juste courtement, voilà, cette semaine, on a fait une petite pause. Ouais, on est encore un peu patraque. Mais on reprend la semaine prochaine. Donc demain, on va faire encore, voilà, on va se garder le lundi de Pâques pour prendre du temps en famille, prendre du temps encore de repos. Amen. On retrouve nos habitudes, on va dire, le mardi. Donc mardi, on va fusionner les deux groupes. Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez compris. C'est-à-dire que le groupe de Saint-Laurent d'études bibliques, on va être à Nice, on va tous prendre. Donc si tu veux, je te prendrai, si tu es là. On pourra faire du covoiturage et tout pour se réunir à Nice chez Marlène. Et voilà, comme ça, on va faire... Voilà, il y aura cette place. Et comme ça fait aussi un peu... On est presque à mi-parcours de l'étude biblique, je crois, hein, à peu près. Ça fera un petit moment aussi sympa. On va pouvoir échanger, partager dans les groupes où on n'a pas l'habitude. On fait que des fois en parallèle. Donc voilà, c'est un moment béni. Et après, on va continuer nos réunions de prière et qui font tellement de bien et qui sont aussi une persévérance à avoir pour continuer à prier les uns pour les autres, à prier pour chacun d'entre nous. On a besoin chacun les uns des autres. On a besoin de l'Église. Ce matin, je lisais encore Jésus qui fait sortir Lazare du tombeau. Lazare sort du tombeau, il est vivant. Mais Jésus a dit déliez-le. C'est pas Jésus qui est allé le délier. C'est pas le Lazare qui s'est délié les bandes. C'est ses frères et les sœurs qui sont à côté. J'ai besoin de vous pour que vous déliez certaines bandes que j'ai encore. Et vous avez besoin de moi pour que je délie certaines bandes que vous avez encore. Ça, c'est l'Église. Et vous avez besoin de frères et sœurs. Et la prière, les moments comme ça, les moments de communion, c'est ça. Des fois, on est vivant, mais on porte encore un bandage qui nous rappelle notre mort, qui nous rappelle notre ancienne vie. Alors non, et le frère et sœur est placé à côté de toi. Jésus l'a choisi, Dieu l'a choisi, et tu es choisi. Pour, hop, tiens, mon frère, tiens, ma sœur, dans l'amour, dans la bienveillance, je vais t'enlever une bande. Amen, amen.
Et justement, dans cet esprit de communion, aujourd'hui, c'est pas moi qui vais... dans cet esprit justement de communion et qu'on a besoin de chacun les uns des autres, ce matin, c'est pas moi qui vais vous apporter la parole, on a la grâce. Là, j'ai demandé à Fanny de nous apporter la parole ce matin. Elle a été dans un... Elle va peut-être nous expliquer, mais dans un moment d'examen, dans un moment un peu tendu et tout. Mais des fois, quand Dieu... Qu'est-ce que c'est ? Oui. Mais des fois, dans un moment un peu tendu et où elle avait beaucoup de choses à faire, et ben, j'ai un peu dit, bon, ben, est-ce que tu veux quand même partager ? Elle a dit oui, oui. Parce que quand on partage des choses, on va pas inventer quelque chose. Ça sort pas comme ça de notre intelligence. Ça sort de notre cœur. Des fois, peut être très simple de partager. C'est un poids, ça a une responsabilité. Toute parole publique doit être examinée et a un poids. C'est ça qu'il faut pas être léger avec les paroles. Mais quand on vit les choses avec Dieu, ben on peut les partager. Et c'est ce que je pense elle va nous faire. Ah ben, faut que tu viennes là pour... Ma chérie, qu'est-ce qu'elle a voulu ? Elle est partie, elle dit ? Ben on peut... Oui, ah oui, dimanche prochain, il y a l'AG. Oui, pardon. Dimanche prochain, il y a l'AG des deux associations. Je la vois partir, mais... il y a l'AG des deux associations, Mains Ouvertes, Fleuve d'Eau Vive. Voilà, et après, voilà, si Dieu voulant, le temps, etc., on a prévu aussi de manger ensemble. Et après, on va tout vous remettre encore sur Facebook. Il y a tout, on va avoir quelques programmes un peu denses ces derniers temps. Comme je vous ai dit, alors, gloire à Dieu, on l'a appris il n'y a pas longtemps, on va pouvoir être accueillis à Monteux pour la formation FDL. Donc, alors je sais pas, j'ai pas toutes les trucs en tête, mais ils ont, je sais pas s'ils ont réglé leur problème de salle, mais en tout cas, il y a une salle qui peut nous accueillir. Donc, on sera à Monteux pour la formation FDL avec plusieurs églises du Sud-Est. Il y aura comme une bonne partie de Foursquare Sud-Est qui sera là à Monteux. Et après, le lendemain, on fait le culte ici avec Dan qui sera parmi nous et l'église Présence aussi avec Fabrice et Natacha qui seront avec nous. Donc on sera ici dans le jardin. On va essayer de pousser, on va sortir à dehors, j'espère. Donc voilà, il y a ces dates comme ça qui arrivent, il y a tout un tas de formations. Et à Cornerstone aussi, c'est pas encore tout ficelé. Donc c'est pour ça que je vais... Au mois de mai, voilà. Voilà, dans ces eaux-là, il y aura à Cornerstone une équipe de Randy Clark, c'est ça ? Le ministère de Randy Clark qui envoie des... Voilà, je ne me trompe pas, donc Global, je ne sais plus quoi le nom. Donc ça va être assez ouvert. Et du coup, Fleuve d'Eau Vive, voilà, je me suis engagé avec Fleuve d'Eau Vive, et avec vous tous, hein, pour aller justement faire le culte à Cornerstone et faire des petits moments de formation là-bas. Donc c'est sur l'initiative de Fabrice aussi, et une ancienne membre de Fleuve d'Eau Vive, hein, qui connaissait Isabelle, qui connaît Marlène, enfin oui, tu dois la connaître, et Marie-Laurence. Donc voilà, gloire à Dieu. Bon, j'arrête de parler. On vous communiquera après toutes les choses. Amen, amen. On peut accueillir Fanny, notre sœur. Merci Seigneur de la bénir pendant ces moments. Que tes paroles soient sur sa bouche. Amen. Sois béni. Merci. Voilà. D'abord, pour moi, c'est un partage. C'est quelque chose que j'ai en mon cœur, qui a passé, qui a duré un peu longtemps. Donc voilà. D'abord, je voudrais confesser pourquoi j'ai accepté de partager, parce que c'est quelque chose quand même important pour moi. C'était mardi soir quand on est prié ensemble, et d'un coup, entre guillemets, d'un coup, et je vous partage un message ou un reçu que j'ai quand j'ai lu Luc 8 verset 4 à 8, quand c'est le message Annelise a apporté sur le semeur
le semeur qui va semer dans le bon terrain. Et donc, il veut dire comment on va écouter la parole de Dieu. Ensuite, il a dit, à quoi ça sert cette écoute? Donc, dans Luc 8, verset 16, il a dit qu'on ne met pas une lampe sur un lit, sous un lit, mais sur un chandelier, afin que ceux qui entendent voient la lumière. Donc, ce qu'on a reçu, on doit partager. Et ensuite, c'est pas encore fini. Seigneur a ajouté, prenez donc, gardez à la lumière, donc vous écoutez, car on donnera à ceux qui a, mais à ceux qui n'a pas, on ôtera, même ceux qui croient d'avoir. Voilà, je crois que, je sais pas si ça inspire Julien de me demander est-ce que tu peux partager quelque chose. Mais comme je l'ai dit, c'est quelque chose d'important pour moi de avoir écouté Dieu, d'avoir de messages qui me éclairaient des fois de sa parole. Donc je dis, bon, ok, je t'écoute et je le fais. Et excusez-moi de mon français parce que c'est pas facile pour moi. Et quand je fais des études sur psychologie de développement, je vois bien que j'ai des problèmes très forts. J'ai tous les symptômes de dysphasie. Je ne peux pas parler de bons mots et je perds de phrases et je l'envers le syllabe. Donc voilà. Bon, mais On est attentif. oui. Et Dieu me fait grandir. Amen. Parmi vous. Et c'est comme un enfant, je m'encourage parce que tous les parents comprennent leur enfant dit. Donc voilà, vous me comprenez. Ok, merci. Et voilà. Et je voudrais partager une histoire. Comme on a fait quand même une semaine de méditation sur chaque jour, Jésus a vécu dans Jérusalem. Comment dire? Je sais pas. Mais et je voudrais partager le jour quand le Seigneur est revenu. Il se présente parmi les apôtres. Donc, c'est une histoire de Pierre. C'est un personnage que je préférais dans la Bible. Et de Jean 21, versets 1 à 19. Donc, est-ce que j'ai besoin de vous? Parce que lire, c'est un peu compliqué, mais c'est une longue histoire. Tu peux m'aider, Christian? Oui. De verset 1 au toit. Il y a là, je pense, on y a fait. Merci. On va plonger dans l'histoire. On va se mettre en scène avec l'histoire. On va voir. Quelque temps après, Jésus se montra encore à ses disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Vous savez pourquoi il revenait dans le lac de Tibériade? Parce que c'est la capitale de Galilée. Oui, c'est un autre nom de lac de Galilée. Et Jésus a dit, quand il ressuscitait, il a dit à une femme dans Matthieu, je crois c'est Matthieu 28, 7, il a dit, dis à mon apôtre, allez à Galilée, m'attendre. Donc ils sont quand même suivis ce que Seigneur a demandé. Donc il attend là-bas. Ensuite. Simon-Pierre, Thomas appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Encore. Simon-Pierre dit aux autres, je m'en vais pêcher.
Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. On peut attendre cela. Et pourquoi Pierre a dit, je m'en vais pêcher. Pour moi, c'est que il attend là-bas de Jésus. Il attend que Jésus se présente tout à suite ou le moment qu'il est là. Mais non. Donc, il ne sait pas quoi faire après. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? Quand le Seigneur, il n'est pas là et il m'a dit que je dois aller à Galilée, mais il n'est pas là non plus. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire ce que je savais faire avant. Donc, je reprends mon métier, je vais pêcher. Mais les autres aussi, parce que c'est tout le pécheur. Mais il a vécu de même chose. C'est une histoire un peu connue, parce qu'il a rien pris toute la nuit. Donc, on verra ce que va passer. De 4. Ensuite. Déjà, le jour commençait à se lever. Et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela. « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson ?» ?»« Rien, répondirent-ils. »« Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il. Alors, et vous en trouverez. » Il lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter tellement il y avait de poissons. C'est exactement la même scène. Parce que quand je connaissais pas bien la Bible, pour moi, c'est la même chose, il la répète. Mais non, ça c'est deux histoires différentes. Parce qu'en Luc 5, versets 1 et 11, c'est la période que Jésus a appelé Pierre et son frère. Il a vu de même chose dans le lac Galilée. Il a travaillé toute la nuit, il n'a rien pris. Et Jésus a monté son bac, il a dit, mets-toi là. Donc il a vu ce qu'il a totalement. Voilà. Jeté le fil et voilà, il a trouvé. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur !» En attendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, l'a remis et se jeta à l'eau. Wow. Donc, le brebis connaît le voix de son berger. Donc, on voit ce que le Seigneur a fait, son œuvre. On le reconnaît, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Mais pendant notre vie, il y a combien de fois le Seigneur nous rappelait ses œuvres, ses œuvres, et il est avec nous. Dès qu'on est tout perdu, on sait quoi, on sait pas quoi faire. Mais Seigneur, il nous dit, c'est moi, je suis avec toi. Donc c'est de petites paroles, petite amitié qu'il a vu avec nous. Donc pour moi, c'est très souvent que quand j'ai été un peu désespérante, désespérée. Et il y a un petit truc, un petit signe qui me dit, parce que Seigneur était mon prince de vélo, hein, je ne sais pas si vous connaissez bien mon histoire, mais chaque fois il me prend un peu de choses, il me dit que voilà, je suis avec toi. C'est comme ça, voilà. Jean le reconnaît, Seigneur, c'est Seigneur. Et ensuite, c'est plus intéressant, c'est Pierre. Parce que Pierre, quand il a entendu qu'il a dit c'est Seigneur, il se jette dans l'eau. Il va aller directement, aller là-bas. Ça me fait pleurer parce que je vois le cœur de Pierre qu'il dit que Seigneur, tu me manques. Tu me manques, j'ai besoin de toi. Donc, je vais nager directement vers toi. Je ne veux pas attendre pour le bateau qui va aller, c'est pas très loin, mais
il ne peut pas attendre. Oui, c'est Pierre. Il se met tout d'un coup en acte. Et voilà, merci. Continue. Les autres disciples regardèrent la rive avec le bateau en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à une centaine de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Vous avez vu, quand on était en train de marcher, Seigneur se met à nous servir. Il prépare le feu, le poisson, le pain pour en a de quoi manger. Parce qu'il a demandé, vous avez mangé, vous avez quelque chose à manger? Il a dit non. Donc il prépare, il sait tout, mais il prépare. C'est un sauveur. Merci. Continue. Ensuite. Jésus leur dit, apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons, et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Venez manger, leur dit Jésus. Aucun des disciples n'osa lui demander, qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur distribua. Puis il fit de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » ? « Oui, Seigneur, répondit-il. Tu connais mon amour. » Pour toi, Jésus lui dit. Pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis je demanda une 2e fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, lui répondit Simon. Tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Jésus lui demanda une 3e fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut peiné, car c'était la 3e fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Et voilà, c'est le scène de cendre. Et pourquoi 3 fois, d'après vous? Il a dit 3 fois. Oui, je pensais ça. C'est un passage de restauration de Pierre. Je pense, pour moi, c'est Jésus vient spécialement pour restaurer son apôtre. Parce qu'il a renié Seigneur 3 fois. Donc il a donné 3 fois pour affermir, pour restaurer son amour, son corps. Et devant ses amis, devant d'autres personnes, parce que c'était aussi, Pierre a dit que même tout le monde te renie, c'est pas mon cas. Mais Seigneur lui a dit, je te dis, avant le chant de coq, tu vas renier 3 fois. Et Pierre redit Pierre redit fortement que, je crois que c'était dans, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Mais on sait de l'histoire, il a renié Seigneur 3 fois. Mais Seigneur vient pour le restaurer 3 fois. Et ça me rappelle que vous avez le pardon de 70 fois 7 fois. C'était Pierre qui a demandé. S'il y a quelqu'un qui me fait mal, combien de fois que je dois le pardonner? 7 fois, ça suffit. Mon Seigneur, non, il faut 70 fois 7 fois. Voilà. Ouais, je crois qu'il a bien vécu ça.
Et c'est pas fini parce que chaque restauration, Seigneur lui demande de mettre un acte. Tu fais quelque chose. Tu fais quelque chose. Tu prends soin de mon brebis. Tu prends soin de mon brebis. Et je vois très simplement, il n'y a pas besoin d'autre raison qu'on doit faire quelque chose pour le Seigneur. Ce qu'il demande, c'est tout simplement l'amour. Est-ce que tu m'aimes? Je vous invite de vous poser cette question. Est-ce que vous aimez Seigneur? S'il te demande de faire quelque chose, est-ce que vous pouvez le faire? Il peut demander 3 fois, ou plusieurs fois, ou peut-être pas. Mais c'est juste là. Vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, « Suis-moi ». On arrête là. C'est le premier rappel de Pierre de Seigneur. Il a dit, suis-moi. Il redit une fois avant qu'il monte au ciel. Peut-être, je ne sais pas. Mais il a redit, parce qu'il a rappelé, pour moi, c'est comme ça, il a rappelé l'amour au début de Pierre, le feu, le cœur au feu, le cœur de feu, du feu. Quand on est connaît Seigneur au début de notre vie. Bon, c'est une petite partage qui m'a encouragée, qui me parlait beaucoup parce que c'est très simple. Je me suis dit pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je fais tout ça? Est-ce que je peux vivre tranquillement? Je peux vivre tout seul, je peux vivre sans rien faire. Mais non, je ne peux pas vivre autrement. Parce que c'est un amour que je voudrais répandre aussi. Le Seigneur a fait plein de choses dans ma vie et je ne peux pas vivre sans lui. Et je ne peux pas vivre, je vais me perdre, ça c'est sûr. Parce que ça c'est une moitié de ma vie, l'ancien. Voilà. Et on fait un petit schéma de tout début et jusqu'à maintenant. On voit de deux côtés, de Seigneur et disciple. On voit la personne de Jésus. Quand il a ressuscité, il a demandé aux disciples d'aller à Galilée. Tout simplement, il n'y a pas d'autre chose à dire. Mais son disciple sont venus directement. Il a obéi Seigneur. Mais il attend. Après, il attend pas. Il manque ou il perd la patience. Il a remis son métier, son ancien métier. Je vais vivre autrement si tu n'es pas là. Et après, ce Seigneur se manifeste. Il fait de même ou un miracle ou une demande ressemblable avec ce qu'il a fait. Il est à 3 ans, à peu près. Et ça rappelle tous les vécus avec Seigneur, je pense. Et Seigneur se met encore en service. Il sert ses disciples pour se mettre à manger. Et ensuite, il a fait des choses spéciales pour Pierre. Il va le restaurer, il va encourager, il va rappeler pour son ministère. Et on voit ce que Pierre a vécu, Pierre a fait pour le Seigneur, il suit. Il garde sa promesse. Donc, à la fin, je voudrais que, voilà, on fait un peu, comment on dit,
On recule avec chacun dans notre vie. Souvenons-nous de tout ce que Jésus a fait dans notre vie. Rappelons-nous ce que nous avons ressenti dans notre cœur, la feu. Demandons pardon à Seigneur si nous allons renier, peut-être pas par la bouche, par la parole, mais par ce qu'on a fait. C'est pas du tout une obéissance, mais c'est un rebelle. Mais encourage-nous à mettre en pratique notre amour et notre reconnaissance envers Jésus. Prenons chaque instant la décision de le suivre. Comme tout début, on a pris cette décision de le suivre. Quel que soit le prix. Car nous aurons une récompense le plus belle du monde qui surpasse toute l'intelligence. Une promesse de Jésus qu'il a dit à Matthieu 28, 19 et 20. Je vais le faire moi. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-le à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Merci. Merci Fanny, alléluia. Merci pour ça, pour ton cœur, pour tout ça. Elle parle de vécu, parce que, bon, on la connaît tous, mais ça fait que 3 ans et des poussières qu'elle est en France. Donc, c'est des défis pour elle. Mais est-ce qu'on peut appeler Anne-Lise, si elle est dans la chambre? On va rester dans cette attitude-là. Elle a dit des choses qui sont vraiment excellentes et des choses qu'on doit nous rappeler, qu'on doit se rappeler. Le Seigneur est plein de pardon, plein de miséricorde. Et comme il a fait pour Pierre, des fois il vient pour nous réhabiliter, pour nous restaurer. Le cœur de Dieu n'est pas de briser ses enfants, c'est de les restaurer. Et plus, tous les endroits où, quelque part, on a été désobéissants, est-ce que tu peux les prendre, Jésus, je viens te suivre. On a été désobéissants, on n'a été pas là à la bonne place. Des fois, le Seigneur un par un. Parce que c'était quand on agit, les reniements de Pierre, c'était pas quelque chose de léger. Quand on agit contre la volonté de Dieu, c'est une blessure. C'est quelque chose, c'est une plaie qu'on ouvre en fait. Et le Seigneur, plaie après plaie, il veut les refermer, les guérir, nous restaurer. Et c'est pas rien de dire Jésus, je te suivrai. On peut pas dire ça à la légère. Des fois, on peut dire, c'est pour ça qu'il a mis 3 fois aussi. Pierre et Jésus lui a demandé 3 fois. Parce que c'est pas quelque chose. Des fois, on peut dire, m'aimes-tu? Oui, bien sûr, j'aime le Seigneur. Ouais. M'aimes-tu vraiment? M'aimes-tu vraiment? Et c'est ce que le Seigneur nous demande aussi. C'est ce que la question aussi que j'ai entendue ce matin de la part de Dieu. Je sais pas vous, mais m'aimes-tu vraiment? Mais pas, oui. M'aimes-tu vraiment? Est-ce que ta vie, est-ce que ma vie, est-ce que nos vies montrent à quel point on aime Dieu? Oh, ça peut être défiant aussi. Ça peut un peu nous bousculer. Mais c'est un peu la vérité aussi quelque part. Seigneur, on veut te suivre.
Toi, tu as donné ta vie, on veut donner la nôtre aussi pour toi. Et on veut que notre vie reflète notre amour pour toi. Et on avait dit il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait des langages d'amour. Quel est le langage d'amour de Dieu? Il y en a, c'est les services rendus, il y en a, c'est les paroles valorisantes, il y en a... Le langage d'amour de Dieu, c'est l'obéissance. Et des fois, voilà, les disciples, les apôtres, là, comme disait Fanny, ont obéi, ils étaient à l'endroit où il fallait. Ils perdaient un peu patience. Ils ont dû attendre. Mais le Seigneur, lui, ne manque jamais l'appel. Alors, Seigneur Jésus, vraiment, on te rend gloire pour toutes ces paroles encore que tu nous rappelles, Seigneur. Toutes ces choses que tu as faites, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour aussi encore de la restauration parmi nous. De la restauration parmi tes enfants, Seigneur. On a besoin encore d'être restaurés. On a besoin encore d'être guéris de blessures, Seigneur. On a besoin encore d'être réhabilités par toi, Seigneur. Seigneur, il y a des choses dans nos vies qui ont pu être cassées, qui ont pu être abîmées. Des choses qui ont pu être maltraitées. Et ces choses-là nous ont fait avoir un comportement, une attitude qui n'est pas bonne. Nous ont fait avoir un cœur dur. Nous ont fait avoir des yeux qui ne voient pas ta gloire, qui voient autre chose, Seigneur. Mais Seigneur Jésus, par ta grâce, tu veux restaurer tout ça. Tu veux guérir tout ça. Enlever tout ça. Pour que nous puissions te voir, Seigneur. Comme tu veux, Seigneur, que l'on te voie. Pour que nous puissions vraiment être au cœur à cœur avec toi, Seigneur. Seigneur, on ne veut jamais oublier, Seigneur, les promesses que tu as faites pour nous. On ne veut jamais oublier, Seigneur, tout que tu as vaincu la mort. Seigneur, tu es mort pour nous. Tu es mort, Seigneur, pour nous délivrer de tout ça. Tu es mort, Seigneur, pour nous restaurer pleinement, entièrement, Seigneur. Tu es mort pour nous sauver, Seigneur Jésus. Et celui qui dit qu'il n'a pas péché est menteur. Seigneur, on a besoin encore de ton Saint-Esprit pour venir encore nous réhabiliter, pour venir encore nous restaurer, pour venir encore nous équiper, Seigneur. Oui, nous voulons te suivre. Nous voulons marcher à ta suite, Seigneur. Nous voulons faire ce que tu as fait, Seigneur. Nous voulons aller, Seigneur, là où tu veux que l'on aille, Seigneur, là où tu es allé aussi, Seigneur. Et merci parce que dans ces chemins, tu nous restaures. Seigneur, c'est toi qui fais les choses, Seigneur. Nous pouvons jeter nos filets de droite et de gauche, Seigneur. Si ce n'est pas sur ta parole, Seigneur, ils remonteront vite, Seigneur. Et sur ta parole, comme l'avait dit Pierre au début, en premier miracle, sur ta parole, j'avance. Sur ta parole, je jette les filets. Sur ta parole, je fais, oh, même si nos yeux ne discernent pas. Même si c'est un peu fou, Seigneur. Oh, merci Jésus. Qu'on puisse être encore... Hein? Je sais pas qui c'est. Amen, amen. Merci Seigneur. C'est sûr. Alléluia. On va prendre un petit chant pour finir. Amen. Le Seigneur a dit, Fanny l'a rappelé, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Mais la parole d'avant, c'est allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Jésus n'est pas avec nous tous les jours pour qu'on soit tranquille et qu'on ait une belle vie sans problème, comme on l'entend, comme on le veut. Jésus, il est avec nous parce qu'on fait son œuvre. Amen. C'est tout. Parce que nous, on est avec lui. Lui, il reste avec nous. Il nous dit d'aller par toutes les nations. Il nous dit de faire des miracles. Il nous dit de marcher. Et là, il est avec nous. Amen. Amen. Mais qu'on prenne ce chant pour finir. Ça fait un moment qui tourne aussi dans ma tête et avec le message que Fanny a pris, il est encore revenu. Jésus, je te suivrai. Amen. Il dit dans ce chant, il dit dans la joie, quand le soleil m'inonde, quand tout va bien,
sur les monts, là où ta présence, elle abonde. Oh, là, je te suis. Mais après, est-ce que dans la peine, est-ce que quand mon âme sombre, est-ce que dans la vallée du deuil et de l'ombre, qu'est-ce qu'on fait? On le suit encore. Amen. Oui. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts, ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré la vie. Oh. Jésus, je te suivrai. Fuyant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Pardon. Jésus, je te suivrai. On va reprendre. Confiant. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré la vie. Oh. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Oh. Je sais pas les accords. Jésus, je te suivrai. Amen, 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 amen. Seigneur, oui, Jésus, je te suivrai, Seigneur. Je te suivrai, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Malgré tout, Seigneur. Malgré tout, Seigneur. Je t'aimerai toute ma vie, Seigneur. Et je pense que c'est le bon moment aussi de se rappeler aussi de cette croix. De se rappeler de ces moments, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que toi, tu as sué des grumeaux de sang, comme le dit la parole, dans ce jardin. Où tu devais, ton âme était déchirée. Ton corps était déchiré. Alain, même à ce moment-là. Ah, Seigneur Jésus. Nous voulons nous rappeler, nous voulons nous souvenir, Seigneur, du prix que tu as payé, Seigneur. Et nous voulons prendre cette communion, nous voulons prendre ce jus de raisin qui symbolise ton sang. Nous voulons prendre ce pain qui symbolise ton corps, Seigneur. Ce sang qui coule maintenant dans nos veines parce que nous sommes adoptés.
Tu as payé le prix, Seigneur, de notre adoption. Ce corps, Seigneur, brisé pour nous, maltraité pour nous, Seigneur. Et nous pouvons dire maintenant, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis. C'est toi qui vis en moi, Seigneur. C'est toi qui vis en nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton alliance, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice parfait, Seigneur. Alléluia. Prenons la communion. Je répète, il n'y a pas besoin de faire partie membre de l'Église. Il y a juste besoin de croire. Amen. Si tu crois, sincèrement, que Jésus est ton sauveur, Moi, que Jésus est ton Seigneur, moi, je crois. ah ben tu peux prendre la communion. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce sang. Ce sang d'alliance. Oh, peut-être aujourd'hui ça représente moins qu'avant, mais avant on faisait des pactes de sang. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'était pour sceller quelque chose. Fort. Et Seigneur, c'est ce que tu as fait. Tu as scellé quelque chose de fort par ton propre sang. Tu as scellé ton alliance avec nous, Seigneur. Nous ne sommes pas en contrat. Nous ne sommes pas en CDI, CDD, tout ce qu'on peut. Nous sommes en alliance. Amen. Tout ce qui est à toi est à moi. Tout ce qui est à moi est à toi, Seigneur. Il n'y a pas de contrat, Seigneur. Et il y a juste une alliance avec toi, Seigneur Jésus. Oh, je te rends gloire, je te rends grâce. Merci, Seigneur. Merci pour ces meurtrissures, Seigneur. Merci parce que par tes meurtrissures, Seigneur, je peux dire aussi je suis guéri, Seigneur. Alléluia. En prenant ce corps, Seigneur, nous disons aussi que nous sommes guéris grâce à toi, Seigneur. Grâce à ce sacrifice, Seigneur. Alléluia. Et nous annonçons aussi ton retour, Seigneur. Car nous mangerons, car un jour nous serons avec toi autour de cette table, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Une dernière fois. Sur la colline du calvaire, il se tenait courageusement, donnant sa vie, mourant pour moi. Alléluia, pour le croix. Et ce jour-là, le monde changea, l'agneau parfait sacrifié, le ciel était
on peut l'acclamer. Oh oui, oui, oui. On peut l'acclamer. Merci.